Bonjour YouTube. Mais du coup voilà, récemment, là tu vois, la seule chose que je me dis c'est soit la pompe est morte, soit je vais devoir commencer à prier l'esprit de la machine si tu veux. C'est... Je vais arriver, je vais mettre des bougies, je vais mettre des candélabres, je vais mettre plein de trucs autour de trucs, je vais arriver avec des encensoirs, je vais être là en mode esprit de la machine, s'il te plaît, j'ai besoin d'habits propres, etc. Bon, je pense surtout que le temps qu'on fasse la mise en place, parce qu'au vu de toutes les vérifications et de tous les check-ups que j'ai fait sur la machine, parce que très clairement c'est pas dur de vérifier la machine, c'est vraiment pas dur de vérifier une machine à laver, genre c'est d'un simplisme, tant que tu touches pas à l'électricité c'est ultra simple, c'est juste de la mécanique et c'est ultra facile à comprendre. Mais pour moi, c'est juste la pompe qui est morte, donc la pompe d'évacuation d'eau, pas la pompe parce que le truc se remplit, donc ça veut dire qu'il pompe l'eau à l'aller, mais il pompe pas l'eau à la sortie. Donc voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, c'est... Ah putain, j'ai pas commandé mes pizzas. Ah merde. Attendez, putain, meilleur début de VOD, meilleur début de tout, y a rien qui va, j'ai oublié de commander mes pizzas pour ce soir. Attendez 2 secondes. « 75% de chance que la pompe soit HS. » Ouais, c'est ça. Je pense que la pompe est HS ou alors elle a trop de... J'allais dire de cholestérol, mais non. On met de l'huile dans on met de l'huile dedans. Tiens, dans tes artères de machine. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que c'est le calcaire en fait. Je pense que y a peu. C'est une des possibilités, c'est-à-dire qu'elle s'est encrassée au calcaire, etc., etc. Mais dans tous les cas, la pompe, à mon avis, est HS. Donc je pense que c'est le seul truc. Ce qui fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout le linge sale qu'on a à faire. C'est pour ça que ça m'a fait penser aux pizzas. C'est, je vais appeler le gars et en fait, il est à côté des machines à trucs. Et j'irai genre plus tôt pour poser mes trucs et puis voilà quoi. Ou alors je verrai ça pour demain. Je verrai ça parce que ça dépend de comment, ma copine rentre ce soir. En fonction de ce dont elle a besoin, je verrai peut-être pour demain. Enfin voilà quoi, 2 secondes. Donc je vais appeler vite fait le pizzaïolo. Je serai présent avec mon camion, très bien. Hop. Je reviens, toutes mes excuses. Hein. Je reviens. Bon, il doit être occupé. Il doit être occupé. Toutes mes excuses, hein. Il doit être occupé actuellement. Je l'appellerai. Je ferai une petite pause vers 16h30 et puis je l'appellerai vers 16h30. Je pense. Si tant est que je suis pas dans un combat de l'enfer. Donc, bref! Entre mes histoires de machine à laver et de pizza qui veut pas se commander, où on en est où dans tout ce bordel?
Alors, nous avons rendez-vous à Castel, nous avons rendez-vous à l'étoile sans nom sur Quetzaltemer, nous avons peut-être à lever le voile sur les origines de Nomos. Oui, bon, ça c'est Nomos. La voix perdue, Irliet souhaite discuter de ce qui est arrivé à Comorag. Les liens du sang, les marchands de sang sur Dargonus. Idira a demandé à la libre marchande d'explorer les étendues de Cornus pour trouver un moyen de stopper les problèmes de son esprit qui part en couille. Aller sur Futon 4 pour demander des Dakimakura. Tout le monde a ça. Terminer un projet. Ah oui, oui, c'est vrai. Alors, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc, la dernière fois, hier, je devais trouver un moyen via mon mode, hein, rappelez-vous, mon mode ici, d'obtenir des objets et de tout simplement... en fait, pas d'obtenir des objets parce que l'objectif n'est pas de cheater, mais simplement de me faciliter la vie sur certains concepts ou trucs. Et le problème, c'est que je n'ai pas trouvé de moyen d'ouvrir un faux coffre pour me permettre de gérer mon espace d'inventaire de vaisseaux. Donc je le ferai plus tard, c'est pas grave, on verra ça plus tard. C'est pas un souci, de toute façon là on est tellement sur stuff que c'est même pas la peine de trop réfléchir. Il y a une question que je me posais cependant. Oui, c'est bon, Annabelle n'a plus le malus de l'enfer qu'elle avait autrefois, ce qui fait qu'elle peut reprendre la colère du juste. Alors, où est la colère du juste? Parce que là, j'ai le bolter précis, j'ai le bolter lourd. Ah bah tiens, Cortux, ça me fait penser. Tu fais une run quoi actuellement? Iconoclaste, chaotique ou dogmatique? Il y a une question qu'il faut, il y a un truc qu'il faut que je vois, enfin il y a une info qu'il faut que je te donne si tu fais une run hérétique. Voilà, la colère du juste. Enfin la juste colère, voilà. C'est bon, on a retrouvé notre grosse arme de bourrin qui nous permet de balancer 10 tirs par tête. Une standard avec une hérétique. Ok, est-ce que tu es arrivé à Comorag? La cité des Eldar noirs. Dans ta run hérétique, hein, j'entends. Non, ok. Dans la run hérétique, il y a un moment... dans la 5 à 10 heures de jeu. Ok, ouais, bah non, t'es très loin de la voir. Ok, très très bien. En fait, dans Comorag, il y a un endroit un peu particulier où il y a une quête dedans qui est tellement bien expliquée que je me suis pas rendu compte qu'elle était possible. En fait, elle est expliquée avec la bite. Voilà, elle est expliquée avec les couilles. Et c'est la seule quête du jeu qui est ultra mal designée, je trouve. Et alors, elle n'est pas nécessaire pour une run hérétique, mais elle apporte de bonnes infos et de bons trucs. Donc, quand tu arriveras à Comorag, au tout début de Comorag, préviens-moi et je t'aiderai à la réaliser parce qu'elle est plutôt mal branlée. Elle est plutôt très mal branlée pour les premières étapes. Voilà, les deux premières étapes sont très mal branlées. Voilà, tout simplement. Alors, on avait vu la dernière fois... oui, parce que moi, hier... Oh, t'aurais vu ça, hier, ça a été un enfer. Hier, j'ai passé, je crois, une bonne heure à essayer de comprendre comment régler la quête. Et au final, je me suis rendu compte qu'il fallait que je reparte trop loin dans mes saves et j'avais pas les saves qui remontaient aussi loin. Du coup, il fallait que je recommence le jeu. Enfin bon, au secours. Bref, du coup j'ai utilisé mon mode qui est là, qui est ultra pratique, qui m'a permis en fait de valider les morceaux de quête que je n'avais pas réalisés. Genre j'allais dans Quest, ici, genre imaginons je vais dans qui a laissé ça là. Non, la voix du roi, inspect, voilà. Non, c'est pas ça, c'est imaginons les liens du sang. Voilà, elle est started, là je peux compléter des morceaux de la quête en fonction des besoins. Après il se joue en multi ce jeu je crois aussi. Oui, il se joue en multi aussi. Complètement. Il se fait en multi complètement. Et du coup j'avais validé les morceaux de quête qui me manquaient là-dedans pour justement me libérer du bordel. Sans pouvoir... Basiquement j'ai juste fait ça sur cette quête là mais ça me foutait dans la merde pour rien et c'était très mal expliqué. Donc bref. Aujourd'hui il faut qu'on décide où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait. Le haut factotum Jenris Danrox et la maîtresse Vogvig Dissoliman sont prêtes à vous communiquer les dernières nouvelles étendues du protectorat. Donc on va déjà aller faire les moments de discussion avec tout le monde. Blablabli, blablablou, etc. Pour être tranquille. Il est bien ton mode là. Ah, il est génial.
Il sauve. Il m'a sauvé ma run. Enfin, il m'a pas sauvé ma run hérétique, mais il sauve. Il te permet d'avoir beaucoup de trucs qui sont des ajouts de qualité de vie. Le seul ajout de qualité de vie qu'il n'y a pas, c'est le fait de pouvoir gérer ton inventaire. En fait, quand tu vas dans ton inventaire ici, c'est dans cargaison. Voilà, là. En fait, quand tu vas dans ta cargaison, tu peux pas déplacer les objets ici. T'as pas le droit. Et comme t'as pas le droit de les décaler d'un endroit à un autre, ce qui fait que, et c'est un des problèmes qui est vraiment gênant dans le jeu, faut savoir que quand tu envoies une cargaison à 100% pour ton protectorat, pour augmenter ta réputation de ton protectorat auprès des autres, des 5 grandes factions, tous les pourcentages au-dessus de 100 ne sont pas considérés. C'est-à-dire que, imaginons j'envoie un truc à 110%, et ben j'ai 10% de perte. 114, bah là j'ai déjà 24% de perte. Ce qui fait qu'à chaque fois je suis obligé de tout enlever manuellement et de tout recalculer manuellement moi-même avec les... Là tu vois c'est marqué 30% de cargaison, là c'est marqué 50, ça bouffe tout et tu perds, ouais voilà. Et du coup bah moi je suis obligé de tout faire manuellement. Or le problème c'est que tu ne peux pas déplacer ça dans tes moments de creux. Genre là tu vois j'adorerais pouvoir me dire, bon bah je dégage mes trucs Xenos dans un coffre, je les vide et je suis tranquille. Et du coup voilà. D'ailleurs dans le quartier de la Seigneur Capitaine, tu as notamment dans le quartier de la Seigneur Capitaine, d'ailleurs ça me fait penser, j'ai eu un truc à faire ici, mais tu as un coffre dans lequel tu peux mettre tes objets de ton propre inventaire. C'est ça qui rend fou en fait. C'est que là dans ce coffre là tu vois je peux mettre mes objets d'inventaire, tu vois, mais ça je peux pas les valider, je peux pas les sortir pour faire le tri. Ce qui est chiant. Et genre t'as pas d'option qui te dit rééquilibrer pour que ça te mette tout au minimum possible. C'est un peu dommage. Et du coup je suis obligé de trouver un endroit dans le jeu où je dois m'arrêter pour faire mon tri dans un cadavre qui me donne... Alors que dans un cadavre ça marche, tu vois. T'as le droit de faire ça dans un cadavre mais pas dans ton coffre personnel, tu vois. Genre dans un cadavre tu peux mettre 200 tonnes de matériel électronique. Et le cadavre va bien, tu vois. Et après tu peux tout refaire. Donc c'est un peu le problème. Ah merde putain j'ai pas fait ce que je voulais faire. Je voulais retourner voir le truc des dieux du chaos. Oui parce que hier on a eu un moment avec Henrix von Calox l'inquisiteur. Oh Mev Henrix qui m'a fait mourir de rire. Je n'ai plus besoin de servante. Dorénavant votre place sera parmi les ouvriers. Un poste de serviteur s'est libéré. Non mais je dois y aller. Merci meuf. Et là on a ma statue qui est magnifique. Magnifique ma chérie. C'est ici dans ma chambre et c'est là. Voilà. Alors oui, on a fait un petit ajout de... Il y a eu un petit ajout de fait. Maintenant que j'ai peut-être augmenté mon niveau de... Prix les dieux du Warp. Faveur abyssale. Non, plus 3 blessures temporaires, très bien. J'ai toujours faveur abyssale, et bah très bien. J'ai plus 3 PV temporaires, très bien. C'est-à-dire que je suis à 116 PV au lieu de 113. Let's go. Petite question, j'en suis où dans mon perso dans... Ah oui, ouais, on est bien. Eh, on est vraiment bien, 371 sur 500, on a bien avancé, hein. On est vraiment plus très loin de la phase finale de l'hérétique, hein. Parce que je rappelle hier, on a eu Henrix von Calox, l'inquisiteur de, enfin l'inquisiteur représentant de l'inquisition qui est venu ici, et on a littéralement fait l'amour sur la table. Et le mec, il y a des corruptions du chaos partout. Il y a un hôtel qui murmure à côté. On va c'était très drôle. La situation était fort rigolote. Bref, Vigdis. Alors, vous souvenez-vous de quelque chose d'inhabituel concernant les voyages de Théodora? Le terme épitaphe, incident N872-04 ou technofléau vous évoque-t-il quelque chose? Tous les voyages de Dame Théodora étaient inhabituels, de certaines façons. Chacune de ces entreprises était audacieuse. Quant au terme dont vous parlez, aucun ne m'évoque quoi que ce soit. Peut-être s'agit-il là d'un ancien sujet dont seul mon prédécesseur ou un ancien sénéchal aurait pu avoir connaissance, à l'exception de la Dame Théodora elle-même. Mais mon grand-père ne m'a jamais mentionné de telles choses et n'a jamais rencontré l'ancien sénéchal. À part peut-être incident, je me souviens avoir entendu plusieurs fois ce mot dans des transmissions. Je crois qu'il a été répété par l'ancien Technogure, celui qui est mort lors de la révolte de Quinrad Vogvir. Il en a parlé en utilisant le terme incident, le décrivant quelque chose d'assez extraordinaire.
Apparemment, le vaisseau tout entier aurait subi une panne massive de tous ses systèmes et tout se serait arrêté en l'espace d'un cinquième de seconde. Pourtant, dans l'équipage, moi y compris, personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Pourtant, les technoprêtres sont sensibles à ce genre de choses. Tout ce que je peux vous dire, Sir Capitaine, c'est ça. Croyez bien que je ne voudrais bien vouloir en faire davantage. Les esprits Vox vous ont-ils rapporté quelque chose d'intéressant dernièrement? Peut-être serez-vous intéressé par une transmission Vox que j'ai interceptée il y a peu. Il y a un message chiffré contenant les coordonnées d'un site d'atterrissage sur certaines planètes, à noter de la mention cargaison rare. Je n'ai pas pu en savoir plus, mais je pense que ce chiffrement était destiné à des personnes impliquées dans des activités commerciales non sanctionnées. Une multitude de vaisseaux de reconnaissance explorent inlassablement les étendues à la recherche de nouveaux gisements, mais malheureusement aucun ne représente les intérêts de la dynastie von Valancius. J'intercepte occasionnellement les transmissions Vox de vaisseaux rôdant dans votre domaine en quête de proies faciles. Un astéroïde de la taille d'une petite planète a été découvert dans le système de tombeau de Soto. D'après les prospecteurs, sa croûte pourrait receler de très nombreuses ressources. Need. Attends. Hop. Et pour finir, dernier ordre du jour, une poignée de pèlerins originaires de Castel a gracieusement été accueillis à bord et ont farci le crâne de l'équipage d'histoire évoquant un monde réservé aux élus. Ils prétendent que depuis plusieurs centaines d'années, des prières s'élèvent sans discontinuer d'une planète située à proximité de l'étoile éteinte Cinerus Magnificum. Selon eux, l'empereur Dieu lui-même aurait choisi cette planète et pour y accueillir tous ses habitants dans son auguste giron. Vous entendez Vic 10 tout sauter par-dessus le grincement du système Vox. Nous avons fait taire ces rumeurs afin de veiller à ce que le personnel ne cesse pas détourner de sa mission première. Mais la réputation inhabituelle de cette planète vous incitera peut-être à aller voir sur place. Eh ben merci bien. Ce sera tout pour le moment. Et Eugène Risdenrock. Le haut factotum Eugène Risdenrock. C'est un plaisir de vous voir, seigneur capitaine. Que puis-je faire pour vous? Où est mon Kojikor? Pour tout vous dire, votre seigneurie, il est légèrement cassé. Pendant que les serviteurs tentaient de le connecter à l'étincelle de la machine, des bruits terrifiants se sont soudain fait entendre, suivis d'une odeur abominable. Cependant, les technogures se sont tellement énervés lorsque je leur ai demandé de le réparer que je n'ai pas osé leur poser davantage de questions. Hélas, la puanteur a fini par devenir intolérable, puis les asticots sont arrivés. Ah! Mon Kojikor? Mais c'est quoi le Kojikor? En bref, le factotum vous lance un regard coupable et pousse un long soupir. En bref, nous avons dû jeter le Kojikor. Je vous présente mes plus plates excuses pour avoir été incapable de préserver ce spécimen de la culture tassérienne. Spécimen tassérien. Kojikor. Hein? Hein? Attends, j'ai ramené un truc de Tassera. À part des objets purement techno-hérétiques, ça c'est pas le problème. Mais j'ai ramené des objets... Le Kojikor. Attends, quoi? Attends, Rock Trader. Kojikor. Warhammer 40 000, Rock Trader... Non, pas collection, Kojikor, bordel de merde. Ah! Le miraculeux Kojikor, mais oui! Yes! Ah oui, je me souviens. Ah oui, c'est... Ah oui, bah oui, je comprends mieux pourquoi les asticots, oui. Alors, le Kojikor, pour vous rappeler, c'était une boîte que des gens essayaient de vendre en mode cette boîte a réponse à tout, elle a réponse à tous les systèmes de l'univers, elle a été créée avec de l'archéotechnologie divine, cet objet est manifestement divin, nous venons le donner à la sacro-sainte membre de la dynastie von Valancius. Et moi j'étais en mode vous avez mis quelqu'un dans une boîte et vous le faites parler, c'est ça? Absolument pas du tout. Vous me prenez pour une conne. Mais non, pas du tout. Bon, bah je le récupère, même si je sais, parce que j'avais réussi mes jets de perception. Et du coup, bah forcément, t'as le perso à l'intérieur qui était en mode... qui était coincé dedans. Tu veux, t'avais un Gollum dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que... Bah on a laissé la boîte dans un coin, le mec est mort de faim, donc bon... ouais, bah compliqué, quoi. Ce fut complexe pour lui, mais bon.
En bref, nous avons dû jeter le Kojikor. Je vous présente mes plus plaques excuses. Donnez-moi des nouvelles du protectorat, je veux savoir ce qu'il se passe. Nous avons découvert un monde qui héberge une colonie abandonnée depuis longtemps, fondée il y a des siècles par l'un de vos prédécesseurs. Un vaisseau y a été envoyé avec son bord plusieurs milliers de colons, chargés de reprendre possession des lieux. Mais quand l'appareil a pénétré dans le système, les communications ont cessé et nous ignorons tout ce qu'il est advenu depuis. Peut-être souhaiteriez-vous enquêter sur sa disparition vous-même. De plus, votre seigneurie, les pirates représentent une menace non négligeable pour votre domaine. Depuis des siècles, un groupe de bandits mené par un vaisseau nommé l'insaisissable Avani s'en prend au cargo de provenance du système des plus riches du protectorat. Leur capacité à échapper à nos patrouilles leur permet d'agir en toute impunité. Récemment, le vaisseau amiral de ces pirates a été repéré dans un système voisin. Comme votre vaisseau est assez puissant pour traquer ces vauriens imprudents, seigneur capitaine, vous pouvez en profiter pour leur infliger enfin le châtiment qu'ils méritent. Le cœur astropathique a reçu plusieurs messages alarmants concernant le système Narmer 4, où de dangereuses anomalies spatiales se seraient manifestées. Sa nature est encore inconnue, mais d'après les rapports, l'espace-temps du système serait courbé mais instable. On raconte que tout vaisseau pénétrant dans la zone s'évapore purement et simplement. Je pense qu'il vaut mieux faire preuve de prudence et ne pas s'approcher de ce système. Timonier! Oui, capitaine. Direction Narmer 4. Le haut factotum hésite, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il s'apprête à vous dire, de manière à ce que ce soit digne de votre attention ou non. Il y a autre chose, seigneur capitaine. Les astropathes du vaisseau ont capté les échos de messages alarmants. Des vaisseaux non identifiés et des airs ont été repérés dans plusieurs systèmes des étendues. Ce n'est peut-être qu'une rumeur, mais tous ceux qui ont croisé leur route auraient disparu. Voilà, vous savez tout, votre seigneurie. Très bien. Contactez le marchand de curiosités depuis le palais d'Argonius. Une cyberbête a besoin d'un nouvel équipement. Oh oui, des augmentiques chaotiques. Oh, des augmentiques du chaos. Oui. C'est d'accord. Mais madame, enfin, ces objets puent le chaos. Ils ne puent pas le chaos. Ils appellent à plus de puissance. C'est pas pareil. C'est tout. Ils donnent envie de charcuter ton voisin, certes, mais ils te donnent plus 5 en stats. Et ça, c'est beau. Certes, tu as envie de massacrer tout ce qui tombe sur ta route, mais cette augmentique de cornes permet à ton chien de frapper 150% plus fort. Je vois pas le problème. Oh, dis-moi que je peux lui équiper les augmentiques chaotiques. Oh, je t'en supplie. Par tout ce qui est sacro-saint, je t'en prie. Non, il a pas le droit, le surveillant doit être hérétique. Par contre, elle est hérétique, mais elle est pas assez hérétique. Ah. Et merde. En fait, il faudrait que mon personnage principal soit hérétique. Et qu'il soit surveillant pour pouvoir profiter des augmentiques hérétiques. Bon, pourquoi pas. C'est pas grave. Pas grave. Mais, si ça se trouve, on va avoir un gros changement dans l'équipe parce que y a peut-être un event où on va perdre beaucoup de monde sur la run hérétique. Je suis pas sûr, mais au vu de ce qui est en train de se profiler, il y a des chances que je fasse de l'écrémage dans les rangs de mes troupes et que je les remplace par des membres du chaos. Du coup, ce serait pas étonnant qu'on perde un petit peu du monde, histoire de... Hein. Voilà, bon bref. Par contre, on a des nouveaux augmentiques ici, notamment un augmentique de chien. 300% supplémentaire. Attends, quoi? Le cybermassif reçoit un bonus de capacité de combat et de force de plus 20. Donc c'est une augmentation de plus 5 par rapport à mon prédateur MK1. Ses blessures maximum sont augmentées de 50% au lieu de 25. C'est un beau buff.
Et il inflige 300% de dégâts supplémentaires, c'est-à-dire 50% de dégâts en plus, dont on a vu que lui, quand on est face à un boss qui avait... le boss avait 1000 HP, et le chien, avec le super boost qu'on lui avait donné de boost héroïque, frappait en plus de ses dégâts avec un bonus cumulatif de 10% des HP max du boss. C'est-à-dire qu'il frappait à 100 points de dégâts de base. Donc là, 300% de dégâts plus tout le bordel, un bonheur. Hein. Le cybermastif procédant à l'appréhension attaque la cible appréhendée chaque fois qu'un allié autre que le surveillant réussit à l'attaquer. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. À chaque fois, c'est-à-dire que je balance une rafale dans sa gueule de 4 balles. Si les 4 balles le touchent, il l'attaque 4 fois. Eh ben, c'est d'accord. Ça va être d'une violence. Chaque fois que le cybermassif tue un ennemi pour la première fois au cours d'un round, il récupère 20% de ses blessures max. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette augmentique de turbo fils de pute? C'est d'accord, mais elle est turbo craquée. Elle est fumée. Elle est complètement pétée. C'est impressionnant. Et chien de guerre, zélote, cybermastif, ses blessures sont augmentées de 50%, ok, 250% de dégâts supplémentaires, ok, mais on oublie le fait de gagner de la force et de la capacité de combat. Le cybermassif inflige plus 20% de dégâts supplémentaires pour chaque ennemi vaincu et plus 200% pour chaque personnage allié inconscient. Oh quoi? Qu'est-ce que c'est que ce monstre? 200% pour chaque perso allié inconscient? Quoi? 20% de dégâts supplémentaires pour chaque ennemi vaincu. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ok, t'as plus les bonus de force et de capacité de combat, mais quand tu touches, mon pote, le mec, tu le vaporises. Hein. C'est... oh la vache! Et pour la cybercorneille, on a eu ça. Alors, reçoit un bonus de 25 de force mentale au lieu de 30. Ok. Au début du tour surveillant, les ennemis situés dans un rayon de 4 cases autour de la cybercorneille se rapprochent immédiatement de une case de la cybercorneille. Ok, non, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est pas... Comparé à ce qu'on a Frisson Mortuaire qui est turbo fort, c'est pas la peine. Gant de désolation rapide. Accroît la cadence de tir de 1 de l'arme de l'utilisateur. Chaque fois que l'ennemi est éliminé, l'effet perplexe... Oh, attends. Attends, mais il y a discussion là, il y a débat. Parce que, ok, il réduit le recul de 50% des armes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à moins 20, je serais à moins 10% si j'ai bonne mémoire de comment fonctionne le recul. Chaque coup de tir est considéré comme une action et une attaque à part entière, de sorte que les bonus qui fonctionnent pour une attaque s'appliquent à chaque fois. Ok. Une attaque en rafale est dirigée, oui, si le premier coup touche la cible, les suivants touchent automatiquement. À l'inverse, si le premier coup est esquivé ou paré, il est de même pour tous les coups suivants, d'accord. Une attaque en rafale à distance peut toucher plusieurs cibles, blablabli. Les chances de déviation sont augmentées par le recul de l'arme et réduites par, par ses chances supplémentaires. Oui, donc comme on a une capacité de tir de fou furieux actuellement, je pense qu'on peut se permettre d'enlever le gant de recul pour mettre justement le gant de désolation rapide. Ce qui fait que de 10 balles, on passe à 11. Et là, il y a une question qui se pose. Là, il y a un débat. Va falloir que je le retrouve. Mais je sais que c'est un pack. C'est un pack cadeau. Voilà ça. Ça, c'est quoi? Chaque ennemi éliminé lors d'une attaque de zone de l'utilisateur confère à celui-ci un bonus de dégâts de 3% jusqu'à la fin du combat. Alors, c'est sympa. Mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir plus une balle? Et de passer à 12 et tirer 24 bastos. Après, c'est 2 balles en plus. Pour potentiellement une déviation complètement absurde. Et 3% par 3%. Ouais, mais en fait, 24 balles dans la gueule d'un mec. Généralement, je vaporise et je one-shot tout ce qui bouge. À part des gros boss. Gros boss qu'on défonce avec tout le reste de mon équipe. On a déjà une escouade qui est turbo fort. Autant avoir autant essayer de vider le chargeur du bordel le plus vite possible. Hein. 120 munitions. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'arrive à une cadence de tir de 60. Par contre, jamais j'arriverai à une cadence de tir de 30. Ouais, non, ouais, bon, 12 balles. Ouais.
24 balles quand j'utilise mon bonus qui double ma cadence de tir. Là j'ai cadence de tir 2, mais ça sert à rien parce qu'on n'a pas de rafale là-dedans, donc c'est pas utile. Chaque fois qu'un ennemi est éliminé, l'effet perplexité est appliqué à tous les ennemis dans un rayon de 2 cases. Mais le problème c'est que si on y réfléchit bien, tous les mecs dans un rayon de 2 cases sont dans ma zone de tir. Donc ils vont tous mourir avec les 24 balles. Donc le gant de désolation est pas si nécessaire que ça en vérité. On va tester, on va tester. Bref. Donc on a fait les discussions avec tout le monde et maintenant on va pouvoir... Ah putain, faut que je fasse les discussions avec tout le monde sur le pont aussi. Faut que j'aille voir Marasa, il faut que j'aille voir Kibela et tout le tout team, faut que j'aille voir tout le monde. On va déjà faire un truc, Roche-Peste. Fausse merveille, en montrant des illusions à la populace, il est possible de gagner beaucoup d'attention et d'attirer des pèlerins. Caligae de Sankif. Chaque fois que l'utilisateur recourt à un acte héroïque ou une mesure désespérée, il reconstitue entièrement sa réserve de blessures et bénéficie de 2 points d'action pour le tour en cours. Intéressant, pourquoi pas. Et ça me bloquerait. Oh putain oui. Oh. Oh let's go. Annabelle reçoit la caractéristique lumière de la foi du chaos, mais quand même. Tous les alliés Xenos gagnent un bonus, hors Xenos, gagnent un bonus de +2 à la déflexion contre les Xenos et les démons. C'est d'accord. Alors ça, je peux pas le faire parce que j'ai pas assez de réputation avec les Drusiens. Les porteurs de lumière. Les projets suivants doivent être aidés. Le guide du Warp, ça d'accord. Plus de réputation avec la marine impériale. Oh, de la perspicacité de navigateur. Oui. Ah oui. Et de la sécurité, c'est d'accord et ça ne me coûte rien. Alors, à savoir une chose, normalement, il y a un temps de création pour les objets, enfin pour les projets. Sauf que comme on est à suffisance 10, eh ben les projets se terminent 100% plus vite, c'est-à-dire qu'ils se terminent instantanément. Donc, voilà. Là, on n'a pas de réputation avec les Drusiens, pas assez avec les Drusiens. Et le projet suivant doit être mené à bien dans le protectorat Louer les Muses, que je n'ai pas fait, donc c'est pas grave. Le creuset. Annabelle obtient la caractéristique Sainte, confère 10% de dégâts pendant 2 tours. Et 20% de blessures temporaires lorsque le personnage a recours à sa capacité d'origine. Oh! Je l'utilise souvent, donc c'est très cool ça. Ça il faut quoi? Le projet Louer les Muses doit être dedans, on ne l'a pas. Et ça, chantier spatial en orbite, on ne l'a pas. Donc on ne peut faire que le reliquaire, qui va nous donner tous les alliés non Xenos gagnent de +5 à toutes leurs caractéristiques et compétences. Allez hein. J'ai réussi une nouvelle dirigeante, parce que du coup voilà. Et là je dois juste augmenter ma faction, enfin ma réputation auprès des Drusiens. Ce qui va pas être très long, hein, ça va être assez rapide. Donc déjà, Janus, on est à suffisance 10, donc on peut aussi faire pareil. Let's go. C'est d'accord. C'est d'accord. Les stupéfiants Xenos. Ah mais attends, j'ai pas lu les... J'ai pas lu les textes, je suis un débile. Les étranges substances enivrantes qui ont été découvertes dans les ruines Xenos. Les ateliers clandestins du Magos Alchimiste vont se charger de le raffiner, de le distiller afin de le transformer en un euphorisant pur qui saura divertir les âmes lasses des aristocrates. La fiole de Falstow. On regardera les objets qu'on a gagnés plus tard. Culte de la mort de l'empereur faucheur. Le décret exige que tous les membres superflus de la communauté s'offrent à la terre afin de l'enrichir en compost pour assurer sa future prospérité. Dogmatique +20 certes. Perdu dans l'espace. Ok. C'est d'accord. Perdu dans l'espace, les étendues brûlent, mettant à l'épreuve le courage des pirates du vide. Ils sont prêts à payer en xénobètes exotiques des choses aussi simples que de l'air et des provisions. C'est d'accord. Il n'y a qu'un seul moyen de gagner du territoire pour établir de nouveaux agrimondes et de nouveaux agricomplexes. Le feu. Nous obtenons la capacité maîtresse de la flamme. Tous les alliés infligent plus 10% de dégâts avec les armes à fusion et à plasma. Rigolo. Et là, je peux pas le faire parce que j'ai pas la charte... Le projet doit être mené à bien dans le protectorat. La charte des droits minimaux. Prisonnier Xenos. Alors attends, afficher les projets exclus. Ok.
Alors avant de faire un monde de plaisir, on regardera, on va faire Dargonus. Dargonus qui est à 10 de suffisance aussi, 10 d'efficience partout et tout machin. Un saint bénéfice. La date du paiement de la dîme approche. Cela étant, il n'est pas impossible de conserver aussi bien vos psychers que vos trônes en utilisant des pratiques corrompues de l'administratum. C'est d'accord. Et on a regard de joyeuse. L'indice psy de l'utilisateur augmente de 1 contre les démons et pour chaque rang de dogmatique. Ok, un peu bas les couilles, mais c'est pas grave. Louer les muses, putain, j'aurais pu le faire. Oh, je suis un mongolo. Ah, Damrock, non, c'est pas le moment. Bref. Seigneur capitaine, une expédition punitive de l'Ordo Xenos, placée sous le commandement de l'acolyte Lynette Xue, est arrivée sur Janus. Ah. L'Ordo Xenos, bon ça va, c'est pas l'Inquisition. Les troupes de l'Inquisition ont déjà pris le contrôle du palais. Et merde. Merde. Ah merde, merde non, il y a l'Inquisition. Merde, non, pas sur Janus. Pas là où j'ai laissé le culte de Slanesh. Je vous en prie, non. Ah putain, mon nez. Pardon, mon nez me gratte de fou. Les troupes de l'Inquisition ont déjà pris le contrôle du palais de la gouverneure et entendent enquêter sur les anomalies qui sévissent sur la planète. Le gouverneur Viat a fait suite, et sa suite ont fui la résidence pour quelques refuges secrets. La plupart de ses serviteurs et des membres les moins influents de la cour ont été exécutés. Dame Xue savait exactement ce qu'elle cherchait, ça ne fait aucun doute. Henrix, pourquoi m'a-t-on pas prévenu de leur arrivée, bordel de cul? T'es censé être littéralement dans mon plumard tous les soirs, je devrais avoir toutes les infos. Il est déjà étonnant qu'elle se soit annoncée auprès de nous, c'est la marque d'une certaine confiance. L'Inquisition a-t-elle réussi à déterrer quoi que ce soit de substantiel? Les premiers interrogatoires ont mis l'inexu sur la piste des infâmes dans la région corrompue. Mais ces équipes continuent de creuser, si je puis m'exprimer ainsi. La fouille du palais a été interrompue par un incendie circonscrit dans la destruction totale des lieux, avant la destruction totale des lieux. Mais des centaines de serviteurs ont trouvé la mort dans les flammes. Malgré tout, l'Inquisition est parvenue à trouver des traces de rituels hérétiques et s'est lancée à la poursuite de la gouverneure. Et merde. Nous allons les duper. Ordonnez à mes serviteurs de convaincre l'Inquisition qu'elle ne trouvera rien d'intéressant sur cette planète. J'ordonne qu'on expulse ce ramassis d'imbéciles et d'impertinents de ma planète. Qu'on laisse l'Inquisition faire son travail. Qu'en pensent mes officiels et conseillers? Il serait sans doute plus judicieux de coopérer avec l'Inquisition plutôt que d'essayer de lui cacher les déboires de la colonie. Je peux leur demander de nous faire une faveur et de nous tenir informés des progrès de l'interrogatoire. Si seulement nous pouvions donner un os à ronger, quelque chose qui ne nous manquerait pas et qui leur permettrait de trouver les preuves qu'ils recherchent. Ainsi, nous pourrions cacher tout le reste de leurs regards ingrats d'inquisiteurs. Pour gagner une guerre, il faut parfois concéder une bataille, comme le lézard des sables sacrifiant sa queue. J'aime beaucoup ce que vient de dire Jay. Et quiconque osera se pavaner dans mon domaine de manière aussi hontée le regrettera amèrement. Posez le piège, enduisez-le de poison, placez la paille et attendez patiemment que l'ennemi mette fin à sa triste existence de lui-même. J'aime bien parce que maintenant on a Marasai avec nous, donc Marasai il va offrir des choix qui sont sensiblement différents. Je ne vois qu'une seule manière d'écourter le séjour de l'Inquisition sur Janus. Adopter une approche proactive en donnant à l'acolyte ce qu'elle recherche. Eh bah putain, tu m'aides pas Solomon pour cacher des trucs dont je... Forcez Vistenza à sacrifier une partie de son entourage. Je veux que l'Inquisition quitte cette planète immédiatement. Grâce hexagramique. Qu'on laisse l'Inquisition faire son travail. À partir de maintenant, nous ferons tout notre possible pour assister les acolytes dans leur enquête. Coagulateur synaptique. Ouais. Marasai, je compte sur vous pour tendre un piège mortel à nos visiteurs indésirables. Oh, j'adore élaborer des stratagèmes rusés pour causer la perte des monkeys. Les plans astucieux et échafaudés par votre Xeno échouent au dernier moment, comme si Dame Xue avait été prévenue à l'avance. Accompagnée de son escouade, elle se fond dans la foule de cerfs et devint une hors-la-loi, et une agent de l'Inquisition survivante risque de causer bien des troubles à l'avenir. Quelle Bref, je vais pas finir cette phrase. Seigneur capitaine, le grand œuvre du creuset est en marche. Roche-Paix se transforme sous nos yeux en amande fertile, aux bosquets luxuriants et à l'eau cristalline. Cependant, il apparaît que la relique a également donné naissance à
Des êtres humains. Plusieurs milliers d'individus sont sortis de la bouche de la relique en s'exprimant dans une forme archaïque de bas gothique. Ils ont immédiatement demandé quels étaient leurs ordres. Ils cultivent la terre, érigent des maisons et bâtissent des usines avec une obéissance aveugle. Et ils disposent pour la plupart d'une remarquable éventail de compétences et de savoir. Toutefois, ces êtres semblent totalement dépourvus de libre arbitre, ce qui amène les moines à les nommer les altérés. Les croyants sont partagés. Si beaucoup louent un miracle accompli par l'empereur en personne et veulent rapidement mettre les altérés au travail, une partie de la population est terrorisée par les créatures sans âme, nées de l'antique machine. Ils demandent aux érudits de la planète d'interférer dans le grand œuvre afin de trouver un moyen d'empêcher la reproduction. À quel point ces altérés sont-ils dangereux? Ils semblent de prime abord inoffensifs. L'autopsie de plusieurs spécimens a permis de montrer que j'étais en train de bailler en plein milieu d'une phrase. Pardon. Et l'autopsie de plusieurs spécimens a permis de montrer qu'ils étaient physiologiquement identiques à des humains ordinaires. De plus, on n'a aucune trace détectée de corruption ou d'influence xénos. Pour autant, leur obéissance est une arme à double tranchant. Ils suivent tous les ordres qu'on leur donne, sans se demander ou se soucier de qui ils émanent. Cela signifie qu'il est possible pour un intrus bien formé de les plier à sa volonté, s'octroyant ainsi une armée d'esclaves volontaires ou des espions. Qu'en pensent mes officiers et conseillers? Ils ont été enfantés par la sainte relique de Saint Cognatus, et de ce fait, leur existence est un bienfait aux yeux de l'empereur. La population ne doit pas l'oublier. Organiser une cérémonie publique d'intronisation monastique des éclairés dans l'ordre du marteau, des altérés dans l'ordre du marteau, ainsi qu'un service consacré à la lecture des paraboles louant les actes de Saint Cognatus et de ses disciples. Oh putain, évidemment, il est là, Jean-Michel couille de taureau. Je me graisse, je m'hydrate la gorge parce que là je vais en avoir besoin. Pourquoi ne pas prendre l'initiative et rassembler ces altérés en une force redoutable? S'ils sont aussi obéissants et appliqués que l'on le prétend, ils feront une force de soldats parfaite. Attribuez à chaque escouade un commandant loyal pour les surveiller, et ce peuple étrange passera du statut de menace à celui d'atout pour l'Impérium, ou pour mes petits cultes chaotiques. Mais ça, c'est un autre débat, oui. Une absence de propre volonté. Cette unité calcule une forte probabilité de défaut de fabrication dans les processus sacrés du creuset. Il est recommandé d'éliminer le lot déjà achevé et d'interrompre la production de nouvelles unités. L'algorithme du grand œuvre nécessite une analyse approfondie. Organiser une cérémonie d'intronisation publique dans l'ordre, accompagnée d'un serviteur dédié à Saint Cognatus. J'écouterai les conseils d'Ulfar. Formons des brigades d'altérés et envoyons-les œuvrer sur d'autres planètes. Décrétez que les altérés appartiennent désormais à l'ordre du marteau. Ils peuvent continuer à servir les croyants. Pascal, je vous autorise à étudier les algorithmes du cul. Non, j'écouterai les conseils d'Ulfar. Mais surtout, choisissez des commandants prêts à mourir pour vous, Edvater. Les altérés ne s'opposent pas plus à leur nouveau destin qu'autre chose, ou qu'aux autres ordres qui leur ont été donnés. Mais s'ils n'ont aucun don particulier pour la guerre, ils sont obéissants et dévoués, et, plus important encore, indifférents à leur propre mort. Bien vite, les premiers régiments sont envoyés en orbite et expédiés dans d'autres régions du protectorat, ainsi que sur le propre vaisseau amiral de la Libre Marchande. Seigneur capitaine, Mais putain, je viens de finir de lire ton texte, qu'est-ce que tu veux? vous avez fini plusieurs domaines d'un coup dans la même planète, du coup je suis obligé de faire tous les textes d'affilée. Ah. Bon bah, let's go. Loué soit votre gorge, Seigneur capitaine. Seigneur capitaine, la situation de Rochepest requiert votre attention. L'un des serviteurs chargés d'entretenir le creuset a affirmé publiquement avoir été libéré de toute considération matérielle, et qu'il serait ainsi la réincarnation de Saint Cognatus. Des rapports à la crédibilité plus que douteuse prétendent qu'il a déjà accompli plusieurs miracles, soutenus par toute une congrégation captivée par ses prêches. Il a demandé à votre seigneurie la permission de quitter Rochepest avec le creuset afin de poursuivre l'œuvre de Saint Cognatus. Il a pour ambition d'utiliser la relique pour transformer les mondes fidèles à la foi de l'Impérium en jardin luxuriant. Il va sans dire qu'un don d'une telle générosité fait aux étendues du Cornelius apportera une grande renommée à votre seigneurie. Mais à quel prix? Rochepest redeviendra un terrain vague, et vous perdrez le prestige inhérent à la garde d'une relique aussi précieuse. Que sait-on de ce soi-disant Saint Cognatus de mes couilles? Il s'agit de Tibor Haik, un technomate de Castel. Il répond désormais au nom de frère Purevoix, un retiré sans histoire et sans famille, émacié, négligé et couvert de croûte à force d'œuvrer jour et nuit auprès du creuset.
Dès le jour de sa découverte, c'est devenu pour lui une véritable obsession. Il ne quittait pas plus son poste de maintenance, ne se reposait jamais et ne dormait à peine, jeûnant et vivant de stimulants et de condensats extraits du circuit de refroidissement de la relique. Putain, le mec il était en train de boire les liquides de refroidissement, mais putain, tu m'étonnes qu'il a des visions. Après quelque temps, il a commencé à avoir des révélations qui lui montraient la vérité. Ou il est devenu complètement fou, c'est selon. Ses sermons s'adressaient aux roturiers et les exhortaient à l'humilité et la miséricorde. Il relate souvent son ancienne vie de saint, et de nombre de ses récits s'inspirent de légendes connues de saint Cognatus. Ses paroles n'ont trahi aucune inclination anarchique ou défiance manifeste vis-à-vis du credo. Pour le moment. Qu'est-ce qu'en pense mon entourage? Je ne connais que trop bien les sauveurs de la foi dans son genre. Quelle que soit la cause qu'ils revendiquent, ils croient tous sincèrement et naïvement que le reste de l'univers ne pourrait se passer d'eux. Si nous rassemblons suffisamment d'orphelins et de lépreux prêts à se sacrifier pour apprendre le salut de notre prophète, cet individu oubliera bien vite le creuset sa sainte mission. Je connais plusieurs guildes de mendiants professionnels qui seraient ravis de nous proposer leurs services. Les faux prophètes sont monnaie courante dans nos rues. Les sermons peuvent être source de sédition et d'actes de désobéissance, allant parfois jusqu'à l'émeute. L'Inquisition recommande que ces fauteurs de troubles soient rapidement isolés et réduits au silence en toute discrétion. Les mensonges du grand ennemi peuvent prendre bien de nombreux visages, mais les miracles de l'empereur les surpassent aisément. Il lui est maintes fois arrivé de bénir ses fidèles, d'aussi basse extraction soit-il, de ses révélations sacrées. Moi-même, je porte le nom d'une pauvre orpheline ayant reçu des pouvoirs miraculeux de sa grâce en personne. Accordez-moi simplement un peu de temps, et je trouverai des agents loyaux qui seront à même d'escorter le frère à la voie pure dans ses pérégrinations. S'il est pur, ils veilleront sur sa vie. S'ils sentent la moindre tromperie en lui, ils le châtieront. En ce qui me concerne, j'ai le sentiment que sa renaissance est un émerveillement absolu. L'immortel ne délivre pas les âmes qui viennent à lui. Soit cet homme ment, soit il se trompe. Un tisseur expérimenté l'aidera à voir la vérité, ou à expier sa duplicité. Henrix, envoyez vos agents s'occuper de ce trouble fait de mes... je confie le prophète à la garde de la toile de sang et... Oh, ça a l'air sympa. Qu'on exécute ce dangereux débile. Soumettez-le à l'épreuve de pureté. Jay, faites en sorte qu'une délégation... bref. Oui, arme consacrée. Ok. Il doit entrer dans l'ordre du marteau, enrôler de force si nécessaire. Eh ben, confiez-le à la toile de sang. Que notre devoir soit fait. L'immortel est le devoir incarné. L'immortel est la mort elle-même. Ombre de l'immortel, on regardera ça après. Le prophète à la voix pure a disparu du jour au lendemain. Tout ce qu'on a retrouvé, c'est un étrange labyrinthe tracé en ligne de sang, sur le sol de sa cabine. Ses disciples l'ont interprété comme un signe mystérieux de l'ascension de Saint Cognatus, parti rejoindre le giron de l'empereur, et ont transformé sa cellule en lieu de culte. C'est bon, t'as fini de me discuter? Ok, donc, louer les muses. Financer des architectes et autres artistes permettra de créer de splendides œuvres monumentales à l'effigie de la libre marchande. Annabelle obtient tous les alliés gagnent plus 5 de force mentale et 1 de détermination. Oh, 5 de force mentale, c'est d'accord pour y dira. Aide au délassement. Il est possible de flatter la vanité de l'Adeptus Administratum en construisant un palais flottant rempli de cerfs, prévenant et offrant des plaisirs exquis. Amadoué par le pot de vin, les scribes seront particulièrement attentifs aux souhaits de la libre marchande. Comment donner du... Hein? Attends quoi? Attends, il y a un problème. Comment donner des trucs de concupiscence, hein, bien évidemment, à des gens fait plaisir aux Drusiens? C'est censé être des mecs du genre vivez d'amour et d'eau fraîche et de l'empereur. What? Bon, je prends. Hein. Il est temps pour les nobles de Dargonus d'oublier leur querelle et de prendre les armes pour défendre le monde natal. Oui. Armure énergétique familiale? Oui. La charte des droits minimaux, putain, elle était là. Je suis trop débile. L'adoption de la charte, un document qui accorde un certain droit aux gens du commun, est une décision on ne peut plus scandaleuse. Cette mesure permettra à un petit groupe de citoyens élus du gouverneur... d'Argonus... élus de gouverner d'Argonus aux côtés de l'aristocratie. De l'iconoclaste. Et on obtient la caractéristique... j'ai plus de sociabilité selon mon rang d'iconoclaste. Alors je suis nul en iconoclaste, mais c'est toujours appréciable.
La grande liberté accordée par la marine impériale permettra de rassembler un escadron indépendant impressionnant, non considéré comme un groupe de pirates. Alors nous obtiendrons bonus de +2 au blindage de tous secteurs confondus. Oh, ça c'est super. C'est d'accord. En faisant de Dargonus le centre défensif des étendues de Coronus, la libre marchande pourra réquisitionner des vaisseaux étrangers et collecter des ressources supplémentaires auprès de la populace. Des composants de vaisseaux, des bijoux, des xéno-artefacts, un peu moins de suffisance cependant, mais ils ok. Et on ne peut pas faire la Scola Progenium parce que nous n'avons pas la pureté du sang. Donc on va voir dans Kiavagama s'il n'y a pas des objectifs à se faire. Marqué par la force motrice. Il est possible d'utiliser... Alors Kiavagama, il faut qu'on la rende encore plus corrompue. Il faut qu'on la rebourre encore de corruption, encore et encore et encore. Il est possible d'utiliser pleinement le potentiel de Kiavagama en recouvrant sa surface d'un immense électro-tatouage. Le monde entier sera développé ainsi comme un transformateur de puissance grandiose. C'est d'accord. Un chantier spatial en orbite permettra de réparer correctement les immenses vaisseaux de l'Imperium et d'en produire de nouveaux. Le vaisseau spatial a la capacité de rénovation de la flotte. 10% de dégâts infligés à des vaisseaux alliés. Attends, plus 10% des dégâts infligés par les vaisseaux alliés et plus 30% d'intégrité de leur coque. Oh oui. C'est oui. Machine de mort. Du matériel d'extraction minière modernisé pourrait intéresser les pirates des étendues. Après tout, il n'est pas nécessaire d'être un génie pour transformer un laser minier en arme. Électrofusil ouragan mental. Oh putain la vache, les armes, elles ont des noms de pur style. La flamme sacrée. En traversant des usines de distillation et une multitude de filtres, les matières brutes aux potentiels énergétiques élevés seront transformées en prométhium combustible. Une fois les liturgies appropriées exécutées, il sera l'incarnation même de la fureur de l'empereur Dieu lui-même. Sanctifié, plus 15% de dégâts avec les lance-flammes et les grenades. C'est d'accord. Alors j'ai pas assez de casse-balika ici pour avoir la lance-forge des titans. Oh putain le monstre. Échange mécanique. La marine impériale a subi de lourdes pertes. Ses dirigeants sont prêts à fournir de précieuses machines en échange de technoprêtres entraînés. Et boum, marine impériale. Le sacrilège de la création. L'hérésie de la créativité peut avoir des effets utiles si les sujets sont autorisés à produire en secret les mécanismes qui les inventent. Esprit affamé. La puissance des effets de combustion infligés par l'utilisateur augmente de +1 pour chaque ennemi affecté par des attaques de zone de l'utilisateur jusqu'à la fin du combat. Ce bonus est cumulable. Oh, il y a moyen de faire un joueur de lance-flamme Héréticus. Mamama. C'est d'accord. Plus 20 d'hérétisme. C'est d'accord. Les archives des étendues. Kiavagama va devenir le principal reliquaire de données des étendues. Des milliers de scribes enregistrent des marchandises, tandis que des lentilles de cogitateur traitent attentivement des quantités de documents immenses. C'est d'accord. Et Veabos. Fracturation tellurique. L'installation hydraulique bénie de l'Adeptus Mechanicus broiera les entrailles avares de la Terre pour en libérer les minerais inestimables dont l'Imperium a désespérément besoin. Et j'ai pas assez de suffisance, mais ça va aller très très vite. Oh putain, ouais, bah forcément, dès qu'on fait ça, on se tape une quantité de dialogue absolument immense. Seigneur capitaine, je suis de retour avec encore plus de dialogue. Un acte de sabotage a été perpétré sur Kiavagama. Le culte de l'homme final a envahi la planète et s'est installé dans les entrailles des Manufactorums pour y cultiver une horde de schématiques. Puis, ils ont lancé ces derniers contre nous. L'attaque a été si soudaine que nous avons failli perdre tous les ateliers, mais nous avons reçu une aide inattendue des entités que l'on surnomme les anges numériques. Ils ont envahi le réseau cogitationnel, se sont emparés des cogitators et des servitors, puis ils ont utilisé pour repousser l'assaut initial des schématiques. La planète a désormais le théâtre de combats acharnés qui mettent la noosphère en ébullition. Par chance, nous avons été informés de l'imminence de l'attaque au dernier moment. Le signal a été intercepté dans le warp par la machine de Cubis Delphim. Comment les cultistes ont infiltré ma planète? Alors, vu la quantité d'hérésie dans cette planète, je suis même pas choqué. Cela faisait partie d'une attaque coordonnée déclenchée aux quatre coins des étendues. Les hérétiques devaient la préparer depuis fort longtemps. Les cultistes ont contacté les artisans secrets qui œuvrent dans les ateliers interdits. Ces imbéciles espèrent qu'ils trahiront votre seigneurie et se joindront à eux lors de l'attaque. Nous pourrions exploiter leurs illusions délirantes à notre avantage. Si l'ennemi se trompe bel et bien, j'entends.
Que sait-on au sujet de ces anges numériques? Peu de choses. Ce sont des esprits de la machine, des êtres nés des forges numériques. Ils s'élancent au combat en chantant le même mantra binaire que ceux qui ont pris part à la procédure OC. Original caractère. Ce sont des furies de l'espace. Mais les nodules pouvant les accueillir sont peu nombreux, sans doute parce que nous avons détruit les cellules utilisées par la procédure OC. Cela peut être tout à fait bénéfique si nous choisissons de refuser. Ça peut nous être tout à fait bénéfique si nous choisissons de refuser l'aide de ces étranges créatures. J'aimerais connaître l'avis de mes officiers et conseillers. Les manufactorums de Kiavagama abritent des cogitateurs auxiliaires qui permettent d'assurer la continuité de la production en cas d'incident. La gravité de la situation justifie l'altération des algorithmes de service, et s'il le faut, j'autoriserai le rituel permettant aux anges numériques de l'Omnimécie d'absorber la puissance de calcul de cogitateurs afin de combattre ces esprits maléfiques. Ouais, mais non. Je ne ferai pas confiance à ces alliés non sollicités. Un tel altruisme cache souvent des intentions peu louables. Tentez d'en apprendre davantage sur ces créatures. Ordonnez vos serviteurs d'en traquer une, de la torturer et de découvrir ce qu'elles sont, puisqu'elles n'y trouvent apparemment aucun plaisir. La stratégie la plus basique employée pour mettre fin à des révoltes planétaires est la suivante. Il faut commencer par provoquer des coupures d'électricité en cascade, ce qui forcera ainsi les fanatiques à redéployer leur trompe-l'œil des manufactorums non alimentés. Les anges numériques les suivront à coup sûr. Les schématiques tenteront alors de répliquer en s'efforçant de s'emparer des centres de distribution d'énergie, où les technoprêtres auront placé des pièges visant à éliminer les intrus. Putain. Propre. L'art de la guerre, propre. Pascal, autorisez la fusion rituelle avec les cogitateurs auxiliaires. Bénédiction des anges de données. Mais non. Marazaï a raison. Capturer l'un des anges numériques et tenter par tous les moyens de découvrir sa véritable nature. Quant aux autres, anéantissez-les en même temps que les schématiques. Dissection binaire. Les attaques des alliés ignorent 10% de l'armure. Et 4 points de déflexion des créatures de type machine et nécron. Et toutes les créatures ayant le rejet de la chair. Assez juteux. C'est pas mal. Ordonnez à mes artisans secrets de poignarder les cultistes dans le dos. Terreur de Kiavagama. Les créatures de type machine, nécron et infligent 10% de dégâts en moins à la libre marche de ses alliés. Oh. Nous suivons le plan de Solomorn. Extinction d'esprit de la machine. Les libres marchands des alliés infligent 10% de dégâts en plus contre les mains. Ah ouais. Ah non mais c'est incroyable. Ordonnez à mes artisans secrets de poignarder les cultistes dans le dos. Mais Marazaï Oh Marazaï il donne des trucs cool quand même. Enfin je veux dire ça, dissection binaire c'est pété. 10% t'ignores 10% de l'armure, ce qui est fort parce que les nécrons ont déjà de base des très bonnes armures. Et t'ignores 4 points de déflexion de toutes les machines et de tous les nécrons. 4 points de déflexion c'est sympa. Mais je vais quand même ordonner à mes artisans de faire ça. On va prendre la terreur de Kiavagama. Ce qui fait qu'on prend 10% de dégâts en moins, ce qui nous rend nous plus tanky. Ce qui est très bien. Il en sera fait ainsi. Dans un acte de trahison bien préparé, les hérétiques ayant juré allégeance à la libre marchande frappent ses ennemis avec un code suffisamment dévastateur pour anéantir aussi bien les anges numériques bénis que les schématiques corrompus. Des hordes d'infos-esprits sont exorcisés et exterminés, puis les mécanismes touchés sont purgés et restaurés. Les technoprêtres louent l'Omnimécie d'avoir sauvé l'algorithme de production d'une perturbation d'une grande ampleur. Les anges numériques sont massacrés jusqu'au dernier, et leurs restes mortuaires se dispersent dans la noosphère de la planète sans laisser aucune trace. Bien. Seigneur capitaine, Dargonus nous appelle à l'aide. Des émeutes ont éclaté dans plusieurs ruches du monde, suite à l'interprétation des Écritures. Tout en pourchassant les agents du culte de l'aube finale, l'ecclésiarchie a resserré son emprise sur les cultes mineurs de la planète, dans l'espoir d'inculquer le respect au credo de la plèbe. Le petit
peuple se grommelle et se plaint de l'oppression du culte mineur, et va même prétendre jusqu'à ce que les saintes ecclésiarchies s'octroient à elles seules le droit de parler au nom de l'empereur Dieu. Depuis que le clan des serfs d'équipe a promis soutien et protection, nombre de mécontents fuient vers les ruines de la ruche de Scipione, et on dit même que leur chef d'équipe les approvisionne en armes fabriquées à partir d'équipements industriels en prévision d'un conflit à grande échelle. Jusqu'ici, les prévôts et les agents de l'ecclésiarchie ont tenté de freiner les mécontents, mais les divisions se font de plus en plus profondes chaque jour. Pourquoi les chefs d'équipe sont-ils également impliqués dans cette histoire? Bonne question, seigneur capitaine. Il faut dire que c'est un groupe qui est cité dans les rapports provenant du monde capital relativement souvent. J'imagine que c'est dû au fait que sur Scipione, leur planète d'origine désormais en ruine, ils avaient une façon plus simpliste de vénérer l'empereur. Là-bas, les prêtres appartenant aux Scipioniens apprenaient aux Scipioniens l'importance de l'unité familiale autour du travail collectif, mais rarement celle de l'ordre et de la hiérarchie. Ils ont apporté à leur congrégation une forme de foi simple, peu onéreuse, pratique et fonctionnelle, à l'image de leur tenue de travail. Désormais, il semble penser que les prêtres se vautrent dans le luxe et veulent la leur enlever. Y a-t-il une raison de croire que les perturbations soient inspirées par des hérétiques? Fort heureusement, non. Votre seigneurie, les fauteurs de troubles s'opposent avec zèle à toute forme d'hérésie. Ils approvisionnent leur rang de la garde planétaire en nouvelles recrues, dépassent régulièrement leurs quotas et vont à la messe. Le clan des chefs d'équipe qui tente de démasquer les fanatiques des puissances de la ruine a réussi à identifier 2 cellules importantes. Nos agents sont convaincus que la probabilité d'infiltration par des agents du culte de l'aube finale sont bien moindres que sur d'autres franges de la population. Qu'est-ce qu'ont en pensé mes conseillers? Le moindre détournement du credo donne naissance à d'autres écarts plus importants et ces derniers à des écarts plus importants et ces derniers à des formes d'hérésie. Notre foi repose sur une confiance absolue envers nos supérieurs. Alors, si leur croyance à eux les pousse à se révolter, c'est qu'ils leur été corrompus depuis le début. Mais cela ne rend pas les prêcheurs malveillants. Ils peuvent tout simplement avoir été dupés. Nous pourrions envoyer dans des centres de rééducation de l'ecclésiarchie qu'ils puissent voir la vérité et s'assurent de l'obéissance de leurs ouailles. Chérine, vous ne devriez peut-être pas interdire à ces gros plans de soupe de cardinaux. Vous devriez peut-être interdire à ces gros plans de soupe de cardinaux et leurs serviteurs de faire ce qu'ils veulent de vos gens. Brisez-les. La foi de l'exalté n'est pas dans les titres des puissants, mais dans le cœur et les mains de la population. Et elle peut y prendre de bien de nombreuses formes. Laissons ceux qui s'occupent du bien-être de Dargonus choisir au moins leur manière de le vénérer. Prenez les cultes mineurs sous votre protection. Ceux qui souhaitent le vénérer selon leurs propres termes doivent d'abord affirmer la légitimité de leurs revendications. La seule aide que nous pouvons leur apporter dans les circonstances consiste à les instruire. Envoyez-leur un tisseur pour leur apprendre à se défendre. Soit ils prendront les armes pour préserver leur foi, soit ils courberont les chines. Ils ont du mal à interpréter les saintes écritures. Je connais un texte sacré émanant de l'empereur qui prête rarement à confusion, la Lex Imperialis. Aucun de ces fauteurs de troubles n'oserait contester l'importance de sa loi ou faire l'erreur de mal interpréter ses préceptes. Il ferait mieux de se calmer et d'injecter l'injunta cardinal dans son intégralité. Et d'étudier l'injunta cardinal dans son intégralité. Arrêtez les prêcheurs et ces fauteurs de troubles et envoyez-les en centre de rééducation. Livre de prière mineur, boost de Drusien. Nous allons envoyer sur Dargonus un tisseur chargé de guider les fidèles. Nous verrons bien à quel point leurs convictions sont solides. Grâce de la mort. Tous les alliés gagnent un pourcentage en perception divisé par 10 en chance de coup critique. Ah oui, quand même. Je déclare que les cultes mineurs sont sous ma protection. L'Alex Imperialis sera de nouveau le pilier de la foi pour tout le monde, sans exception. Non, voilà. Ils sont désormais maîtres de leur propre destin. Les instructions du tisseur ne sont pas restées lettres mortes. Les groupuscules sectataires ont uni leurs forces afin de démanteler les lieux de rassemblement de leurs persécuteurs consacrés. La peur a obligé les prêtres à mettre un terme à la politique répressive, et de nouvelles doctrines similaires à la philosophie de la toile de sang n'ont pas tardé à prendre racine parmi les cultes mineurs. Les gens de l'ecclésiarchie se rappellent désormais qui dirige réellement Dargonus, finissant par se calmer. En revanche, ils tentent de gagner discrètement la confiance des schématiques, promettant des concessions en termes de travail à ceux qui abandonnent les cultes mineurs et renoncent aux enseignements schématiques. Schismatique! Parce que c'est un schisme, putain, c'est des schismatiques! Oh la vache, quel enfer!
Alors, ici il faut pureté du sang. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler là-dedans? Pureté du sang, oui. Donc faut qu'on voit les derniers trucs une fois que ça se sera fait. Faut qu'on booste la suffisance ici. Ça va pas me donner de suffisance. Ça donne 2 de suffisance. Parfait, il faudra qu'on fasse pureté du sang en deuxième. Et après on pourra tout réaliser d'un coup. Bon bah comme d'hab, ça prend un temps de fou. Il faut qu'on aille à Veabos 6 pour voir ce qui se passe. Donc direction Mundus Valancius. Et Veabos elle est là? Ouais c'est ça. Elle est ici Veabos. Sachant que là on a fait déjà pas mal de trucs. Je vais faire une pause. Je vais couper la VOD ici pour Tutube. Et je vais commander mes pizzas. À toutes.